Maintenant, reçois ta guérison. Et comme ça, tu seras sûr que Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, est plus fort, plus puissant et engloutit la mort. Tout ce qui est mortel peut être englouti par la vie. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est là pour engloutir toutes les maladies, toutes sortes de maladies, de virus. Coronavirus n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un signe pour que nous comprenions. Parce que la Bible est claire. Regardons Matthieu 24, 33 à 34. Sachez-le. Sachez que le Fils de l'homme, donc sachez-le que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Est-ce que vous vous rendez compte? Le monde aujourd'hui, tout le monde entier, aujourd'hui, est conscient que nous tendons vers la fin du monde. La Bible dit, quand vous verrez ces choses, sachez-le que ce n'est pas encore la fin. Il y en aura encore et il y en aura encore. Tout est arrêté. C'est la peur qui s'installe. Non. Tout ce que les gouvernants font pour nous, c'est pour nous protéger. Quand on nous demande de rester en confinement, ce n'est pas parce qu'ils sont contre nous. C'est simplement parce qu'ils ne veulent pas nous perdre tous. C'est vrai, c'est quelque chose de diabolique. C'est quelque chose de pas normal. Mais la Bible avait tout prévu déjà. Je voudrais que vous qui me suivez, que vous compreniez, quelle que soit l'origine du coronavirus, mais l'important, ce n'est pas de regarder l'impact du corona, l'important, c'est de regarder la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? C'est une alerte de la fin du temps. C'est de l'eschatologie claire et nette. Des guerres qui se sont passées, Ebola, tous les autres. Aucune pandémie ou épidémie n'a attiré l'attention du monde entier en général, en quelque temps, comme coronavirus. Dieu est en train de nous rappeler que très bientôt, le Fils de l'homme va revenir. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, c'est possible que maintenant, tu donnes ta vie à Jésus. Si je pars avec assurance, c'est parce que je sais une chose, que ce n'est pas le coronavirus qui va me tuer. Et il n'entrera pas aussi dans mon corps. Parce qu'en moi, c'est Christ qui habite. Ce n'est plus moi qui vis. Si tu me suis maintenant, je t'invite à faire cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, me voici ce soir devant toi, devant ton serviteur, devant les esprits. Je m'engage à donner ma vie et à te suivre toute ma vie. Pardonne mes péchés et accepte-moi comme fils et comme fille. Au nom de Jésus, toi Satan, c'est fini avec toi. J'appartiens à Jésus et à Dieu maintenant. Amen. Que Dieu te bénisse mon frère, tu as fait un bon choix. Parce que rien ne peut surpasser Dieu. Dieu au contrôle de tout. Rien ne peut surpasser Dieu. Rien ne peut le surprendre.
Tout ce qui se passe, ce n'est pas nouveau. Tout a été prévu. Mais il dit que le même que vous avez vu partir, c'est le même qui reviendra, le Fils de Dieu. Il reviendra de la même façon. Il reviendra en ce moment-là chercher ceux qui ont donné leur vie à Jésus, Christ, pendant leur vivant. Tu as fait un bon choix de donner ta vie à Jésus. Merci pour cette annonce. Je vous encourage que l'esprit qui est en toi, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Ne sois pas timide, sois fort. Rien ne t'arrivera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous invite à suivre la suite de cette émission tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Shalom.